Bonjour, nous sommes à la 8e partie de notre chantier de la théologie kimbanguiste. Nous disions que tout commentaire, tout enseignement conçu en dehors des principes de rationalité et des réalités définies pour le kimbanguisme reste falsification pure et simple de l'histoire. L'humanité doit évoluer assurément. Chaque génération est contrainte de participer à cette construction en léguant l'héritage reçu des aînés aux générations futures, en gardant l'authenticité de l'histoire et du message reçu. Les générations de 1956 ont produit leur héritage, et que les rassemblements. L'unicité de l'enseignement de Simon Kimbangu. Cet effort de rassemblement et d'uniformité du message a produit une structuration ecclésiastique et près de 650 sectes dites kimbanguistes qui ont opté pour les spéculations et l'irrationalité. Faisant fi aux paroles du maître et au témoignage direct de ses disciples, l'enseignement fiable demeure celui structuré ecclésiastiquement, car il est le seul réel, rationnel, de par son authenticité et son originalité. La présente génération paraît plus instruite, certes, que celle de 1956, mais hélas, l'amonisme qu'elle vit dans des universités l'a fait universitaire sans être réellement universitaire. L'a fait intellectuel sans être réellement intellectuel, car son moindre défaut, c'est quoi? C'est qu'elle ne retourne pas aux sources pour affirmer ou infirmer les faits révélés. Cette génération ignore que ces révélations présentes constituent une révélation secondaire qui ne devrait en tout état de cause se contredire avec la révélation primaire qui est celle de 1921, qui est celle même de la Bible. Cette génération ne développe pas une nouvelle intelligence pour s'implanter dans le monde physicaliste. Une attitude qui plonge Simon Kimbangu dans les doutes de l'irréel et de l'irrationnel. Ainsi, cette génération se faufile impuissante de fructifier le kimbanguisme et de le partager avec tous. Face à cette impuissance, il est malheureux aujourd'hui de constater que les deux kimbanguismes qui sont en train de se disputer la préséance laissent prévaloir le kimbanguisme religieux que nous avons qualifié de messianique et d'énothéisme. Ce kimbanguisme religieux ne rencontre aucun écho dans le monde théologique. Il passe inaperçu pour son manque de cohérence et d'intérêt. Ces deux kimbanguismes, bien sûr, se présentent comme justification de manque de compétences de faire du kimbanguisme une philosophie concrète. Une science réellement du XXe siècle, du XXIe siècle. Car, contrairement à ce que
Encore une fois de plus, nous allons citer Mboka Kiese, qui lui pense que la science est une ruse à l'intérieur d'un espace fermé. Mais nous, contrairement à lui, nous avons estimé que la science est une entente. Donc la science est plutôt une entente, un compromis à l'intérieur d'un circuit fermé, à l'intérieur d'un espace des experts et des ouvriers d'experts rassemblés pour décider et conclure sur une scientificité d'un phénomène. Ce n'est pas un travail d'un individu, ce n'est pas un travail de deux individus, ce n'est pas un travail des individus d'une même philosophie, mais ça doit être un travail suscitant de débats, un travail de réflexion, un travail de critique pour aboutir, n'est-ce pas, à la structuration d'une discipline incontestable. Le kimbanguisme ecclésiastique est celui dit du rationnel, car il est du catéchisme et de l'essence de la théologie kimbanguiste, présentant Simon Kimbangu comme l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, par conséquent vivificateur de l'œuvre sauvée, dispensateur de la grâce dans l'Église, épouse du Christ, en vertu de la doctrine que nous avons inventée, la doctrine de Continui Monumente Corpus. Une doctrine fondée sur 4 principes fondamentaux pour justifier la résurrection spirituelle du corps, tel que promis par Christ dans les évangiles. Le principe de l'incorruptibilité du corps, le principe des Kimbangula, ou des apparitions physiques post-mortelles, le principe du miroir brisé, ou de la communication potentielle par intimité, soit par consécration, et enfin le principe de l'Église, de sorte qu'une communauté chrétienne s'est érigée au nom de Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste. Ici, le kimbanguisme est pentecôtiste et évangélique. Il n'est nullement messianique. Il convertit les âmes pour Christ en vertu de la recommandation de Christ en Matthieu 28, 19, 20. Par contre, le kimbanguisme religieux messianique et énothéiste, fondé sur les spéculations et les mythes, présente Simon Kimbangu comme libérateur de l'homme noir en parallèle avec Jésus-Christ pour l'homme blanc, avec Mahomet pour l'arabe. Ce kimbanguisme est un mouvement messianique pour le salut de l'homme noir. Il est celui des mouvements ou des sectes dites kimbanguistes. Malheureusement, par lassitude de l'église kimbanguiste, en vertu du principe selon lequel la mauvaise monnaie chasse la bonne, cette doctrine paraissant bien structurée et bien défendue est en train de prendre en otage le vrai kimbanguisme biblique et christocentrique, réel et rationnel, historique et universel. Notons en parenthèse que ces courants de ce kimbanguisme religieux, ce kimbanguisme messianique, ce kimbanguisme énothéiste est largement soutenu par les intellectuels et les universitaires africains, qui pour la plupart sont ammonistes, par conséquent hostiles au christianisme, qui le prennent pour arme d'assujettissement que l'Occident utilise contre l'Afrique. Le monisme, c'est une nouvelle religion, ou peut-être une religion qu'on est en train de développer dans des universités.
une religion qui placerait la raison au centre, disons que la science au centre. Pas vraiment la raison, puisqu'en soi, la raison ne se confond pas avec la foi. Mais une religion qui met la science physique, si vous voulez, au centre de tout, c'est-à-dire n'est considéré comme vrai que le palpable. Alors, j'ai aussi parlé de la religion énothéiste. Généralement, les gens ne parlent que de la religion monothéiste, de la religion polythéiste. Ils ne parlent presque pas de la religion énothéiste. Mais la religion énothéiste, c'est la religion que les Juifs pratiquaient avant Moïse, je dirais. Avant Moïse. Ou peut-être avant Abraham, entre guillemets. Mais une religion qui considère que chaque peuple a son propre Dieu. C'est-à-dire, oui, vous êtes peut-être monothéiste, oui. C'est-à-dire, vous croyez en un seul Dieu, mais tout en considérant également que les autres peuples également ont des dieux différents de votre Dieu. C'est ça un peu la religion énothéiste. Et c'est un peu cette doctrine qu'on est en train d'introduire qu'on est en train également d'exploiter pour exprimer le kimbanguisme. Donc, on pense que Simon Kimbangu est pour les Noirs, Jésus-Christ est pour les Blancs, Mahomet pour les Arabes, on ne sait pas, les Pygmées ont peut-être leur Dieu, les Chinois en ont les leurs, ainsi de suite. Donc on pense que chaque peuple a son Dieu. Alors il se fait que cette façon de voir les choses est en train de prendre les dessus sur la vraie doctrine du kimbanguisme par faiblesse, par manque d'arguments. Point d'interrogation, mais c'est ça un peu les buts de ces chantiers théologiques que nous sommes en train de mettre en place, puisque nous avons évalué que sans une structuration théologique du kimbanguisme, sans une régulation des enseignements kimbanguistes, le kimbanguisme souffrira toujours d'un certain clientélisme doctrinal, si vous voulez. Alors, réel et rationnel. Nous avons dit que le kimbanguisme est universel. Comme envoyé de Jésus-Christ pour vivifier l'œuvre du Père que le Fils a sauvé, pour dispenser la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Simon Kimbangu reste universel. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. À la prochaine. Merci.